Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente La grève des femmes formidables d'Alex Riva. J'ai choisi ce livre aujourd'hui parce qu'il parle de la charge mentale et d'une solution proposée par ces femmes formidables pour gérer cette charge mentale devenue un petit peu trop forte. J'ai pensé à ce livre parce que cette semaine particulièrement, ma charge mentale a été très importante et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'échanger ensemble sur le sujet. Pour que vous compreniez un petit peu ce qu'est cette charge mentale, je vais vous lire la 4e de couverture parce que je trouve qu'elle résume très très bien la situation. Chères femmes formidables et chers messieurs curieux, si vous vous dites souvent que vous êtes fatigués de tout gérer, pour tout le monde et tout le temps, vous répétez à vos enfants chaque jour la même chose sans effet, vous vous retenez de donner votre démission à chaque crise de votre patron, vous aimeriez bien avoir une 25e heure juste pour vous, alors il est temps de venir découvrir mes aventures et celles de mes amies Alice, Andrea et Chloé. Elles vous rappelleront sûrement des moments que vous avez déjà vécus, des rires, des larmes, des colères, des moments de blues. Bref, tous les instants de la vie d'une femme formidable, parce que vous aussi, vous en êtes une. Si vous prenez autant de plaisir à lire notre histoire que nous en avons eu à la vivre, c'est que j'ai bien fait de vous écrire. Emma. Alors, Emma est l'une des héroïnes et vous aurez compris à travers cette 4e de couve que les 3 autres amies se nomment Alice, Andrea et Chloé. Ces 4 femmes décident de gérer leur charge mentale d'une manière un peu originale. Alors, je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe dans le livre, ça serait vous spoiler et ça ne serait pas très sympa de ma part. Par contre, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la solution proposée est assez sympa et que c'est l'occasion d'échanger un petit peu sur cette notion de charge mentale. Vous avez vu, Emma s'est adressée aux hommes également, tout comme aux femmes. Depuis quelques années, il est très souvent mis en avant la charge mentale des femmes, parce qu'effectivement, la charge mentale des femmes est très importante, du fait qu'on leur demande d'être des superwomen au travail, des super amantes avec leur mari et des super mamans avec leurs enfants. Tout ça, ça crée de la charge et des choses à n'en plus finir. Je suis sûre que vous avez toutes déjà rencontré ce moment où, lorsque vous êtes en train de conduire pour rentrer chez vous le soir, vous vous dites, tout en conduisant, ah mince, j'ai oublié de prendre le rendez-vous chez le dentiste, et puis qu'est-ce que je vais bien faire à manger ce soir? Ah oui, il ne faudra pas que j'oublie, je dois repasser chez maman chercher quelque chose. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de tout ce qui peut se passer dans votre tête. Pour certaines, ça se passe aussi la nuit, pendant un réveil, où là, tout de suite, le cerveau se remet en route avec toutes ces choses qui n'ont pas été faites. Qui n'a pas une to-do list qui fait plus de 5 objets et qui n'est pas longue comme mon bras? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup, je suis sûre. Alors, voyez, on est toutes concernées par cette charge mentale. Et même quand on a les bons éléments, parfois, c'est bien aussi de se rappeler qu'il y a des outils qui nous permettent de faire redescendre cette charge mentale. Si vous êtes dans cette situation où vous sentez complètement débordé et vous avez peut-être cette impression de suffoquer tellement il y a de choses qui viennent dans votre tête, alors commencez par prendre un papier et un crayon et par lister toutes ces choses qui vous parasitent au quotidien ou toutes ces choses que vous devez faire. Pensez à bien noter pour chaque élément le temps passé. Quand vous mettez le temps que vous passez à réaliser ça, soyez très objectif. L'idée, c'est pas de dire ça va me prendre que 10 minutes si en réalité ça vous en prend 20. Si ça vous en prend 20, alors vous notez 20 minutes. Parce que vous devez, pour cet exercice, être la plus objective possible. Ensuite, vous notez la fréquence à laquelle vous faites ces choses-là. Parce que bien évidemment, au final, si vous allez amener les enfants et les rechercher 3 fois par semaine et que à chaque fois ça vous prend 10 minutes, alors ça ne va pas être 20 minutes par jour au total, ça va pas être 20 minutes au total, ça va être 20 minutes par jour fois 3, soit 1 heure. Et là, c'est plus du tout la même chose. Ensuite, pensez à vous mettre une petite colonne où vous mettez l'avantage que ça vous procure de le faire.
Est-ce que finalement vous êtes super efficace aussi en faisant cette action? Et puis, ces 2 colonnes-là vont vous permettre de voir s'il y a peut-être une solution à apporter qui serait qui apporterait plus d'efficacité si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas efficace. L'idée aussi, c'est de pouvoir faire ça de votre côté, voir avec votre conjoint également, pour voir si les tâches, entre guillemets, sont bien équilibrées et si à un moment où vous êtes plus surchargé, peut-être que votre conjoint peut prendre le relais et vice-versa. L'idée, c'est que chacun participe, y trouve son compte et que vous puissiez aussi avoir du temps pour vous. Parce que quand vous allez faire ça, il y a de fortes chances que vous vous rendiez compte qu'en ce moment, notamment parce que votre charge mentale explose, eh bien, vous n'avez plus de temps pour vous. Et c'est de là que vient la frustration aussi. Parce que dans ces cas-là, votre liste de je dois faire, il faut que, va être beaucoup plus importante que votre liste de j'aime, je vais faire. Et dans ces cas-là, le il faut devient une impulsion très néfaste pour vous parce que ce sentiment d'obligation va vous fatiguer. Alors que quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous le faites avec plaisir, vous avez un sentiment positif. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est, une fois ce constat posé, essayer de rajouter au moins un petit peu de choses que vous aimez faire, qui vont vous faire du bien. Également, s'il y a des choses que vous n'aimez pas faire, essayez de voir si vous pouvez les faire autrement pour que ce soit plus plaisant. Peut-être que ça va vous donner aussi une autre impulsion. Donc ça va être quelque chose qui va vous faire peut-être plaisir. Et puis, une autre petite astuce, et je m'arrêterai là pour cette fois-ci, c'est d'essayer de casser la routine. Peut-être que si vous vous octroyez un repas un soir autour de la table du salon en mode petit pique-nique, plutôt que de préparer le repas complet, en vous ayant en plus fait livrer peut-être le repas, peut-être que ça va vous soulager et que ça va créer un moment super sympa en famille qui va vous faire du bien. Et puis, ça fera toute la différence. Donc, je vous ai donné quelques petites astuces. Il y en a plein d'autres. Je vais vous mettre des références en bas de cette vidéo avec des livres qui vous permettent d'avoir des astuces complémentaires. Bien évidemment, si vous voulez travailler cette charge mentale avec moi, je me ferai un plaisir de vous y aider. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, vous retrouverez de toute façon les petits exercices que je vous ai proposés là, expliqués notamment avec la trame pour pouvoir poser les choses de manière très objective. En attendant, n'hésitez pas à lire ce petit livre qui est donc, comme je vous disais, La grève des femmes formidables. Moi, le titre m'a vraiment beaucoup plu parce que personnellement, moi aussi, j'aimerais bien de temps en temps aller sur une île déserte et faire la grève. Donc, je vous laisse découvrir ce livre si vous ne le connaissez pas. Comme d'habitude, mettez-moi vos commentaires. Ça me fera très plaisir de voir que vous avez réagi au sujet. Et puis, si vous voulez échanger sur la charge mentale, sur votre charge mentale et vous donner des conseils les uns les autres, allez-y. C'est comme d'habitude open pour tous les commentaires. L'idée, c'est vraiment de réfléchir autour d'une thématique. Et je vous dis à bientôt pour vous présenter un autre livre. Bonne journée!